Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de nettoyeur vapeur. Donc moi, j'avais besoin d'un nettoyeur vapeur relativement puissant pour pouvoir décrasser et nettoyer tout le matériel d'apiculture et le désinfecter, et aussi désinfecter et nettoyer du matériel d'élevage de volailles. Du coup, mon choix, en regardant un petit peu les comparatifs, s'était porté sur deux appareils. Il y avait le Karcher SC5 et le Polti EcoPro 3.0. Vous avez les photos normalement qui se mettent là. Bon, au final, par rapport au descriptif technique, j'ai opté pour le SC5. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au final, j'ai appris en l'achetant que j'avais même droit à 50 € de réduction, enfin de remboursement de la part de Karcher en faisant un enregistrement en ligne. C'est très simple à faire en plus. Alors par contre, c'est jusqu'à fin décembre. Donc du coup, utilisation et avis. Allez, c'est parti pour la vidéo.
donc bon, une petite partie de ce que j'ai nettoyé. J'ai aussi décrassé une éleveuse. J'en ai profité pour tenter aussi, pour voir un peu sur les joints de carrelage. Ça marche très bien. Donc là, par contre, j'ai utilisé la brosse large. J'ai pas du tout utilisé tout ce qui est lavette. Bon, moi l'appareil là, il est en configuration nettoyage grossier, un nettoyage. Après, il existe des appareils avec fer à repasser. Moi, j'avoue que j'en ai pas l'utilité, donc j'ai pas choisi. En plus, c'était beaucoup plus cher. Mais pour ce qui est du coup pression vapeur, franchement nickel. Décrassage, ça nettoie très bien. Il faut pas hésiter à mettre les brosses. Du coup, pour nettoyer, parce que c'est vrai que l'action de l'eau, de la vapeur et de la brosse, ça décrasse vraiment, mais vraiment bien. Et pour ce qui est du nettoyage des brosses, donc un coup de vapeur directement dessus et un chiffon. Et s'il y a des choses un peu tenaces, style de la propolis, de la solution hydroalcoolique pour le nettoyer, ça part très très bien. Donc au final, moi je suis ravi de cet achat, ça fonctionne très très bien. La machine s'arrête dès qu'il n'y a plus d'eau. Donc ça permet de savoir qu'il n'y en a plus. On remet de l'eau, soit direct au robinet, soit avec un arrosoir. C'est utilisation continue, ça chauffe très vite, en moins de 3 minutes, avec une eau au départ à 6 degrés. Alors, petit bémol en revanche, côté rangement, il n'y a rien. Il y a une petite boîte à l'arrière, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. On n'a rien pour ranger le câble, on est obligé de le lever et de le passer sous la poignée si on ne veut pas qu'il se balade. Pour ce qui est du flexible de vapeur, pareil. À vous de trouver un système D pour le mettre dessus, ça se casse la gueule dès qu'on le transporte. Bien, allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.